si vous êtes ici en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. Les anges m'ont réveillé cette nuit avec un message urgent pour vous. Un message si puissant, si révélateur, qu'il va complètement transformer votre compréhension de pourquoi une certaine personne est entrée dans votre vie. Respirez profondément maintenant. Fermez les yeux un instant et laissez votre cœur se calmer. Parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va vous laisser sans voix. La raison pour laquelle Dieu a choisi cette personne spécifique pour croiser votre chemin n'est pas ce que vous pensez. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus beau, et oui, beaucoup plus choquant que tout ce que vous avez imaginé. En ce moment même, il y a une personne dans votre esprit. Vous savez exactement de qui je parle. Cette personne qui occupe vos pensées plus que vous ne voudriez l'admettre. Cette personne qui vous a fait ressentir des choses que vous ne compreniez pas. Cette personne qui est arrivée dans votre vie d'une manière inattendue, peut-être même bouleversante. Pendant que je parle, son visage apparaît dans votre esprit. Son nom résonne dans votre cœur. Et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette intensité? Pourquoi cette confusion? Les anges vont répondre à toutes ces questions aujourd'hui, et je vous promets, la vérité va vous stupéfier. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette révélation, car ce que je vais vous dévoiler va changer votre vie. Les anges m'ont montré exactement pourquoi Dieu a placé cette personne sur votre route. Et quand vous comprendrez la raison, tout va soudainement avoir un sens. Toute la douleur, toute la confusion, tous les moments où vous vous êtes demandé si vous étiez fou de ressentir ce que vous ressentiez. Tout va s'illuminer d'une clarté divine qui va vous apporter une paix profonde. Mais avant d'arriver à la révélation la plus stupéfiante, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont Dieu travaille dans nos vies. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Chaque personne qui entre dans votre vie, chaque rencontre qui semble accidentelle, chaque connexion qui vous ébranle, tout cela fait partie d'un plan divin minutieusement orchestré. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Dieu ne vous envoie pas toujours des personnes pour vous rendre heureux immédiatement. Parfois, souvent même, il vous envoie des personnes pour vous transformer. Pour vous briser afin de vous reconstruire plus fort. Pour vous défier afin de révéler des parties de vous que vous ne connaissiez pas. Pour vous enseigner des leçons que personne d'autre ne pourrait vous enseigner. Cette personne à laquelle vous pensez en ce moment, elle n'est pas dans votre vie par accident. Elle n'est pas là simplement parce que vous l'avez rencontrée au bon endroit au bon moment. Non. Les anges me montrent quelque chose de beaucoup plus profond. Avant même que vous naissiez, avant même que cette personne naisse, vos âmes ont conclu un accord dans les royaumes célestes. Un contrat sacré. Vous avez promis de vous retrouver dans cette vie, à ce moment précis, pour accomplir quelque chose d'important ensemble. Quelque chose qui va au-delà de l'amour romantique, au-delà de l'amitié, au-delà de toute catégorie humaine que nous pouvons concevoir. Mais pourquoi cette personne spécifiquement? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas quelqu'un de plus facile, de plus compatible, de plus logique? Les anges veulent que vous compreniez ceci, Dieu vous a donné exactement la personne dont vous avez besoin, pas nécessairement celle que vous vouliez. Cette distinction est cruciale. Nous prions souvent pour des choses spécifiques. Nous créons des listes de qualités que notre partenaire idéal devrait avoir. Nous imaginons comment notre vie devrait se dérouler. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, voit ce dont nous avons vraiment besoin pour notre évolution spirituelle. Et parfois, ce dont nous avons besoin ressemble très différent de ce que nous pensions vouloir. Écoutez attentivement maintenant, car je vais commencer à révéler les raisons spécifiques pour lesquelles Dieu a choisi cette personne pour vous. Il y a plusieurs couches à cette vérité, plusieurs dimensions que nous allons explorer ensemble. Chaque révélation va vous rapprocher de la compréhension totale qui va vous laisser sans voix. Êtes-vous prêt? Ouvrez votre cœur, car ces vérités peuvent être inconfortables au début, mais elles sont exactement ce que votre âme a besoin d'entendre. La première raison pour laquelle Dieu a choisi cette personne est pour guérir vos blessures ancestrales. Les anges me montrent que vous portez des traumatismes qui ne sont même pas tous les vôtres. Vous portez la douleur de votre lignée, les schémas non résolus de vos parents, de vos grands-parents, peut-être même de générations plus lointaines. Ces blessures se sont transmises à travers les âges, créant des blocages dans votre capacité à aimer, à faire confiance, à vous ouvrir. Et cette personne que Dieu a placée dans votre vie,
Elle porte la clé de guérison de ses blessures ancestrales. Comment cela fonctionne-t-il? Cette personne va activer précisément les blessures qui doivent être guéries. Oui, cela peut faire mal. Oui, cela peut sembler cruel au début. Vous pourriez ressentir des émotions disproportionnées par rapport à la situation actuelle. Vous pourriez réagir de manière qui vous surprenne vous-même. C'est parce que ce ne sont pas seulement vos émotions personnelles qui remontent à la surface. Ce sont des émotions qui ont été enfouies pendant des générations. Cette personne est comme un chirurgien spirituel, envoyé par Dieu pour ouvrir les vieilles blessures afin qu'elles puissent enfin être nettoyées et guéries correctement. La deuxième raison va vous choquer encore plus. Dieu a choisi cette personne comme un miroir divin pour vous montrer des parties de vous-même que vous avez refusé de voir. Chaque qualité que vous admirez chez cette personne existe aussi en vous, attendant d'être activée. Chaque trait qui vous irrite chez elle reflète quelque chose en vous que vous n'avez pas encore accepté ou intégré. Les anges appellent cela l'effet miroir, et c'est l'un des outils les plus puissants que Dieu utilise pour notre croissance spirituelle. Pensez un instant. Qu'est-ce qui vous fascine le plus chez cette personne? Est-ce sa confiance? Son courage? Sa liberté? Sa passion? Ces qualités existent déjà en vous, mais peut-être dormantes, réprimées, ou non développées. Dieu a placé cette personne devant vous comme un exemple vivant de ce que vous pouvez devenir. Et qu'est-ce qui vous dérange le plus chez elle? Son égoïsme apparent? Sa froideur? Son imprévisibilité? Regardez honnêtement en vous-même. Ces qualités, sous une forme ou une autre, existent aussi en vous. Peut-être les avez-vous jugées et réprimées. Peut-être refusez-vous de reconnaître que vous aussi, vous avez ces aspects. La troisième raison est peut-être la plus difficile à accepter. Dieu a choisi cette personne pour vous préparer à quelque chose de beaucoup plus grand. Cette connexion, aussi intense soit-elle, aussi significative qu'elle semble être, n'est peut-être qu'une étape dans votre voyage spirituel. Les anges me montrent que vous avez une mission importante dans cette vie. Une mission qui demande que vous développiez certaines qualités, que vous surmontiez certaines peurs, que vous maîtrisiez certaines leçons. Et cette personne est votre professeur, envoyé divinement pour vous enseigner exactement ce dont vous avez besoin avant de pouvoir accomplir votre véritable mission. Cela signifie-t-il que vous n'êtes pas destinés à rester ensemble? Peut-être. Peut-être pas. Les anges ne me révèlent pas toujours le résultat final parce que le libre arbitre existe toujours. Mais ce qu'ils veulent que vous compreniez, c'est que même si cette connexion ne se déroule pas comme vous l'espérez, elle aura servi son but divin. Elle vous aura transformé. Elle vous aura préparé. Elle vous aura ouvert des portes intérieures qui devaient être ouvertes. Ne mesurez pas le succès de cette connexion par sa durée ou son aboutissement romantique. Mesurez-le par votre croissance spirituelle. La quatrième raison va vraiment vous laisser sans voix. Dieu a choisi cette personne pour briser vos schémas destructeurs. Les anges me montrent que vous avez répété certains schémas dans vos relations pendant des années, peut-être toute votre vie. Peut-être choisissez-vous toujours le même type de personne, celle qui finit par vous blesser de la même manière. Peut-être avez-vous des mécanismes de défense automatiques qui sabotent l'intimité véritable. Peut-être avez-vous des croyances limitantes sur l'amour qui vous empêchent de vivre la connexion profonde que votre âme désire. Cette personne que Dieu a placée dans votre vie est différente. Elle ne rentre pas dans votre schéma habituel. Et c'est précisément pourquoi elle est là. Elle est là pour disruption divine. Pour vous forcer à sortir de vos anciens modèles. Pour rendre impossible la continuation de vos vieilles habitudes relationnelles. Oui, cela crée de la confusion. Oui, vous ne savez pas comment agir parce que vos vieux scripts ne fonctionnent plus. C'est exactement le point. Dieu vous force à évoluer, à créer de nouveaux modèles plus sains, à apprendre de nouvelles façons d'aimer et d'être aimé. La cinquième raison est encore plus profonde. Cette personne a été choisie par Dieu pour activer vos dons spirituels dormants. Vous avez des capacités, des talents, des dons que vous ne connaissez même pas encore. Peut-être de l'intuition puissante. Peut-être de la guérison énergétique. Peut-être de la créativité artistique. Peut-être du leadership spirituel. Ces dons sont restés endormis parce que vous n'aviez pas encore rencontré le catalyseur qui les activerait. Cette personne est ce catalyseur.
Avez-vous remarqué des changements en vous depuis que cette personne est entrée dans votre vie? Peut-être êtes-vous devenu plus sensible, plus intuitif. Peut-être avez-vous commencé à avoir des rêves prophétiques ou des visions. Peut-être ressentez-vous des énergies que vous ne ressentiez pas avant. Peut-être avez-vous soudainement l'impulsion de créer, d'écrire, de peindre, de chanter. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est votre âme qui s'éveille en réponse à la fréquence vibratoire de cette personne. Dieu savait que vous aviez besoin de cette activation spécifique, et il a envoyé exactement la bonne personne pour déclencher ce réveil. Maintenant, respirez profondément avec moi. Je sais que ces révélations sont intenses. Je sais que vous ressentez beaucoup d'émotions en ce moment. De la reconnaissance peut-être. De la résistance aussi. Peut-être de la colère parce que vous pensiez que cette connexion était censée être simple et belle, et maintenant vous réalisez qu'elle est beaucoup plus complexe et exigeante. Les anges veulent que vous sachiez que toutes ces émotions sont valides. Sentez-les. Honorez-les. Mais ne les laissez pas vous fermer à la vérité que je continue à révéler. La 6e raison est celle que personne ne veut vraiment entendre, mais elle est peut-être la plus importante. Dieu a choisi cette personne pour vous enseigner le détachement sacré. Dans un monde obsédé par l'attachement, par la possession, par la garantie, Dieu essaie de vous enseigner quelque chose de révolutionnaire. Il essaie de vous montrer qu'on peut aimer profondément sans s'accrocher. Qu'on peut se connecter intensément sans perdre son identité. Qu'on peut se donner complètement tout en restant libre. Cette personne, par sa nature même, vous enseigne cette leçon. Peut-être qu'elle est insaisissable, impossible à contrôler, imprévisible. Peut-être que chaque fois que vous pensez l'avoir comprise, elle change. Chaque fois que vous pensez avoir sécurisé la relation, elle glisse entre vos doigts. C'est frustrant. C'est douloureux. Mais c'est aussi sacré. Parce que Dieu vous force à lâcher prise, à faire confiance, à aimer sans garantie. C'est le plus haut niveau d'amour, l'amour inconditionnel qui n'attend rien en retour, qui ne demande aucune promesse, qui existe simplement comme une force pure en soi. La 7e raison va vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur cette connexion. Dieu a choisi cette personne pour vous montrer votre propre valeur. Cela peut sembler contradictoire, surtout si cette personne vous a fait souffrir ou vous a rejeté. Mais les anges veulent que vous compreniez quelque chose de crucial. Parfois, Dieu place quelqu'un dans votre vie qui ne peut pas ou ne veut pas vous donner ce que vous méritez, précisément pour vous forcer à reconnaître votre propre valeur et à cesser d'accepter les miettes. Si cette personne vous traite avec moins que le respect et l'amour que vous méritez, ce n'est pas un défaut en vous. C'est une leçon. Dieu vous demande, combien de temps vas-tu continuer à accepter cela? Quand vas-tu enfin te lever et exiger ce que tu mérites? Quand vas-tu réaliser que tu es précieux, digne, méritant d'un amour total et sans réserve? Cette personne n'est peut-être pas là pour vous donner cet amour. Elle est là pour vous pousser à le demander, à l'exiger, à ne plus jamais accepter moins. La 8e raison est si belle qu'elle va vous faire pleurer. Dieu a choisi cette personne pour vous rappeler la magie. Dans un monde cynique et matérialiste, vous aviez peut-être oublié que la magie existe. Vous aviez peut-être fermé votre cœur, décidé que l'amour fou et passionné était juste une fantaisie, une illusion pour les naïfs. Et puis cette personne est arrivée. Et soudainement, vous avez senti quelque chose que vous pensiez avoir perdu. Un frisson. Une étincelle. Un éveil. Cette personne vous a rappelé que vous êtes vivant, que vous pouvez encore ressentir, que votre cœur n'est pas mort après tout. Même si cette connexion vous fait souffrir, même si elle ne se termine pas comme vous l'espérez, elle aura servi ce but sacré. Elle vous aura réveillé. Elle vous aura montré que vous êtes encore capable d'amour profond, de passion intense, de connexion spirituelle. Et une fois que vous savez que c'est possible, vous ne pourrez plus jamais vous contenter de moins. Vous ne pourrez plus retourner à une vie émotionnellement morte ou engourdie. C'est un cadeau, même si ça ne semble pas être un cadeau dans le moment. La 9e raison est plus mystique. Les anges me révèlent que cette personne et vous partagez une histoire karmique qui traverse plusieurs vies. Vous vous êtes déjà rencontrés avant, peut-être plusieurs fois, dans d'autres incarnations. Et dans ces vies passées, il y avait des choses non résolues entre vous. Peut-être des promesses non tenues. Peut-être des blessures non guéries. Peut-être de l'amour non exprimé. Et maintenant, dans cette vie,
vous vous êtes retrouvés pour enfin compléter ce qui doit être complété, pour équilibrer ce qui doit être équilibré. C'est pourquoi cette connexion se sent si intense, si familière, si significative même si vous venez de la rencontrer. Votre âme la reconnaît. Votre âme se souvient, même si votre esprit conscient ne le fait pas. Et le travail que vous faites ensemble maintenant, la guérison qui se produit entre vous, elle ne bénéficie pas seulement à cette vie. Elle libère aussi les schémas karmiques de toutes vos vies passées. C'est un travail sacré et profond que vous accomplissez ensemble, que vous en soyez consciemment aware ou non. La 10e raison est la plus choquante de toutes. Êtes-vous prêt à l'entendre? Dieu a choisi cette personne pour vous montrer qui vous ne voulez pas être. Oui, vous avez bien entendu. Pas seulement qui vous voulez être, mais aussi qui vous ne voulez pas devenir. Cette personne incarne peut-être des qualités, des comportements, des schémas que vous devez absolument éviter de développer ou de répéter dans votre propre vie. Peut-être qu'elle est émotionnellement indisponible, et Dieu vous montre comment l'indisponibilité blesse les autres. Peut-être qu'elle est manipulatrice, et vous voyez maintenant clairement les tactiques que vous-même avez peut-être utilisées inconsciemment dans le passé. Peut-être qu'elle est incapable de s'engager, et vous réalisez combien c'est douloureux d'être de l'autre côté de ce comportement. C'est un miroir difficile à regarder, mais nécessaire. Dieu vous donne une expérience directe des conséquences de certains comportements afin que vous choisissiez consciemment de ne jamais infliger cette même douleur à quelqu'un d'autre. Les anges veulent que je vous dise quelque chose de très important maintenant. Tout ce que je viens de révéler peut sembler lourd, difficile, peut-être même décourageant. Vous vous demandez peut-être, si toutes ces raisons sont vraies, cela signifie-t-il que cette connexion n'est qu'une leçon? N'y a-t-il pas d'amour véritable ici? N'y a-t-il pas de possibilité de bonheur? Et les anges répondent, si, il y a de l'amour. Un amour profond et réel. Et oui, il y a une possibilité de bonheur. Mais cet amour et ce bonheur ne viendront pas d'ignorer les leçons. Ils viendront d'embrasser les leçons, de faire le travail, de grandir à travers les défis. Vous voyez, Dieu ne crée pas de contradiction. Cette personne peut être à la fois votre plus grand défi et votre plus grande bénédiction. Elle peut être à la fois votre professeur et votre partenaire. Elle peut être à la fois le miroir de vos blessures et le baume de votre guérison. Tout dépend de votre volonté de faire le travail intérieur nécessaire, de votre capacité à voir les cadeaux dans les difficultés, de votre courage à continuer à vous montrer même quand c'est dur. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va changer votre perspective entière. La plus grande raison pour laquelle Dieu a choisi cette personne spécifique pour vous, la raison qui englobe toutes les autres, c'est celle-ci, cette personne est votre initiation dans l'amour divin. Pas l'amour humain avec tous ses attachements et conditions et besoins. Mais l'amour divin. L'amour qui aime pour le simple fait d'aimer. L'amour qui ne demande rien en retour. L'amour qui voit le divin en l'autre même quand l'autre se comporte de manière très humaine et imparfaite. Cette personne vous enseigne à aimer comme Dieu aime. Sans condition. Sans attente. Sans besoin de réciprocité. Vous pensez peut-être, mais c'est impossible. Comment puis-je aimer quelqu'un qui me fait souffrir, qui ne me donne pas ce que je veux, qui est si difficile? Et c'est exactement le point. Aimer quelqu'un de facile ne demande pas d'évolution spirituelle. N'importe qui peut aimer quelqu'un qui est gentil, attentionné, disponible, et qui répond à tous leurs besoins. Mais aimer quelqu'un de compliqué, quelqu'un qui vous défie, quelqu'un qui déclenche toutes vos blessures, ça, c'est le chemin vers la maîtrise spirituelle. Les anges veulent clarifier quelque chose d'important ici. Aimer divinement ne signifie pas tolérer l'abus. Ne signifie pas rester dans une situation toxique. Ne signifie pas sacrifier votre bien-être. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément tout en établissant des limites saines. Vous pouvez avoir de la compassion pour quelqu'un tout en choisissant de ne pas être en relation active avec eux. L'amour divin inclut l'amour de soi. En fait, sans un amour de soi solide, l'amour divin pour les autres devient impossible ou se transforme en codépendance malsaine. Les anges veulent que vous sachiez quelque chose de crucial maintenant. Cette personne pense aussi à vous. Peut-être pas autant que vous pensez à elle. Peut-être pas de la même manière. Mais il y a une connexion réelle là, pas imaginée. Et cette personne aussi est en train de faire son propre processus, d'apprendre ses propres leçons. Dieu l'a choisi pour vous,
Mais il vous a aussi choisi pour elle. Vous êtes son professeur autant qu'elle est le vôtre. Vous activez des choses en elle qu'elle doit affronter et guérir. Vous lui montrez des miroirs qu'elle a besoin de voir. Ayez de la compassion pour cette personne. Elle aussi lutte. Elle aussi a peur. Elle aussi porte des blessures et des schémas qu'elle essaie de comprendre et de guérir. Le comportement qui vous blesse ne vient pas d'un lieu de malveillance dans la plupart des cas. Il vient de sa propre douleur non guérie, de ses propres peurs, de ses propres limitations. Cela n'excuse pas le comportement. Mais comprendre cela peut vous aider à ne pas le prendre personnellement, à ne pas vous sentir comme une victime, à voir la situation avec plus de compassion et de perspective spirituelle. Maintenant, les anges ont un message très spécifique pour certains d'entre vous qui écoutez ceci. Pour certains, cette personne va revenir dans votre vie après une période de séparation. Les anges veulent que vous soyez prêts pour ce retour. Ne retombez pas immédiatement dans les vieux schémas. Utilisez ce que vous avez appris pendant la séparation. Établissez des limites claires. Communiquez vos besoins et vos attentes. Et soyez prêts à partir à nouveau si les mêmes dynamiques malsaines se répètent. Le retour n'est une bénédiction que si les deux parties ont grandi et évolué pendant la séparation. Pour d'autres, cette personne ne reviendra pas, du moins pas de la manière que vous espérez. Et les anges veulent que vous sachiez que c'est bien aussi. Que c'est même parfait. Parce que votre chemin diverge maintenant. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre ensemble, et maintenant il est temps pour chacun de continuer son voyage séparément. Résister à cette réalité ne fera que prolonger votre souffrance. L'accepter avec grâce vous libérera pour recevoir ce qui vient ensuite, quelque chose qui sera peut-être encore plus beau que ce que vous laissez partir. Et pour un troisième groupe, vous êtes toujours ensemble, mais vous traversez une période difficile. Les anges veulent que vous sachiez que cette tempête passera si vous choisissez tous les deux de faire le travail nécessaire. Cherchez de l'aide si vous en avez besoin. Consultez un thérapeute de couple. Lisez des livres sur les relations conscientes. Priez ensemble. Méditez ensemble. Créez de nouveaux rituels qui renforcent votre connexion. Ne laissez pas l'orgueil ou la peur détruire quelque chose qui peut être guéri et transformé en quelque chose de magnifique. Les anges me montrent maintenant qu'il est temps de vous donner des outils pratiques très spécifiques pour travailler avec cette situation. Premier outil, l'écriture de lettres que vous n'envoyez pas. Écrivez tout ce que vous ressentez envers cette personne. Toute la rage, toute la douleur, toute la confusion, tout l'amour, toute la passion. Videz votre cœur sur le papier sans censure. Puis brûlez la lettre et visualisez toutes ces émotions lourdes se transformant en lumière et s'élevant vers le ciel. Ce processus est